Encore une fois, on vous remercie d'être à l'écoute de l'émission À compte courant. Luc Anger avec vous et puis bienvenue. Merci d'être là. Merci de participer encore une fois à cette émission où est-ce qu'on traite de tous les sujets possibles. Et puis aujourd'hui, on a un grand spécial, c'est-à-dire qu'on va aller dans le domaine communautaire. Alors, écoutez, si vous demeurez à proximité de Gatineau, on va vous parler d'un événement qui se déroule quand même depuis un certain temps et qui revient là, à chaque mois de septembre, vers la fin de septembre. Et puis, j'ai un invité là, qui va pouvoir vous en parler abondamment. Mais avant tout, écoutez, merci d'être là pour le réseau LBS Web TV. On vous invite à partager l'événement. On vous invite à aussi commenter. On aime bien ça, recevoir vos commentaires sur les thématiques qui sont présentées à l'émission À compte courant. Et puis, voir un peu là, si vous recherchez, vous, peut-être que vous avez des idées à nous suggérer. Alors, partagez l'émission. Si vous voulez également commanditer ou faire un don pour l'émission, vous pouvez le faire directement à l'adresse lebonsamaritain.tv. Et puis, ça va nous faire plaisir, là. Et puis, on s'en réjouit d'avoir vos dons mensuels. C'est pas des dons annuels. Écoutez, on accepte là toutes les formes de commandites, de dons qui peuvent se faire en ligne. Alors, n'hésitez pas. Et merci de le faire pour nous. Sans plus tarder, je vais passer à celui qui va répondre à nos questions aujourd'hui. Son nom est Dominique King. Et Dominique, bienvenue à LBS Web TV, premièrement. Merci beaucoup de me recevoir, Luc. Et puis, on se réjouit là, de ta présence aujourd'hui. Et tu vas nous parler d'un événement qui va se dérouler là, en septembre prochain, septembre 2024. Alors, mais avant de nous parler de l'événement, parle-nous un petit peu de toi-même. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, tes convictions, peut-être un petit peu là, où est-ce que tu en es dans tes démarches spirituelles. Alors, on t'écoute. Merci. Ouais, c'est ça. Moi, dans la vie, je suis pasteur à l'église Le Sentier. Donc, vous allez voir un lien avec l'événement tout à l'heure. Mais j'ai œuvré pendant une quinzaine d'années comme pasteur auprès des jeunes, des adolescents, des jeunes adultes. Maintenant, je fais partie de l'équipe pastorale là, au Sentier depuis 2012. C'est ça, je suis papa de 4 enfants, je suis marié depuis 15 ans. C'est ça, ça, c'est un peu là, qu'est-ce qui me décrirait, je dirais. Et tu es l'organisateur d'une course qui s'appelle la course du Sentier. Alors, parle-nous de la course, parle-nous un petit peu de comment ça a débuté, parle-nous de ton rôle et puis, qu'est-ce que c'est la course du Sentier? Et certainement aussi des petits détails à savoir où est-ce que ça se déroule, quelle est la date, etc. Oui, donc la course Sentier a eu 2 éditions en 2016 et 2017, des 2 premières éditions. C'est une équipe là, de personnes dont tu faisais partie là, qui ont débuté cet événement-là, qui avaient envie de mélanger effort physique et bonne cause, donc de courir pour la communauté. C'est comme ça qu'on dit ça là, avec la cause du Sentier. On encourage les gens à venir courir pour la communauté. Et puis, dans les premières années, on avait soutenu la cause d'une maison de jeunes à Gatineau, la Pointe aux jeunes dans Pointe-Gatineau. Notre 3e édition qui a eu lieu en 2022, on a soutenu un organisme en itinérance à Gatineau. Et puis, cette année, on va soutenir encore une fois un organisme dans Pointe-Gatineau qui est le Centre d'animation familiale de l'Outaouais, qui est une maison de quartier qui offre des services là, aux résidents du quartier dans la ville. Donc, c'était vraiment, la course, c'est vraiment le désir de pouvoir avoir une belle avant-midi en communauté. Il y a des gens qui marchent 5 km, il y a des gens qui courent 5 km, il y a des gens qui courent 10 km aussi. Ils font 2 fois le parcours.
Et puis, c'est dans la forêt. On a un beau site là, au domaine Nakurtuk, juste en haut de l'avenue Gatineau. Là, moi, je trouve que c'est un joyau inconnu à Gatineau. Moi, je ne le connaissais pas avant d'aller courir la course du sentier la première fois. Les gens ont vraiment un bon temps en communauté. Puis en même temps, mais on le fait pour une bonne cause. On réussit avec les inscriptions, avec les commanditaires, avec les dons que les gens y font à bénir un organisme dans la ville qui, selon nous, font un travail nécessaire et extraordinaire auprès des différentes clientèles. Dis-moi, Dominique, puisque je l'ai déjà fait, bon, surtout pour l'aspect compétitif, hein, tu nous parles qu'il y a Oui. une marche de 5 kilomètres, mais pour ceux là, déjà là, qui aspirent peut-être à faire du 10 kilomètres, on ne peut pas arriver là puis sans être en forme. Il faut un secret, un certain degré de préparation. Peux-tu nous en parler? Oui, absolument. En fait, là, pour ceux qui ne sont pas habitués, c'est une course qu'on appelle une course bon là j'ai le mot en anglais, là, trail running, en sentier. Donc, il y a beaucoup de montées, de descentes. C'est assez technique quand même, là, des racines d'arbres qu'il faut faire attention, les roches. Donc, c'est pas dangereux dans le sens que les gens peuvent le faire. Il y a beaucoup de gens l'année passée qui ont couru pour la première fois la course du sentier, qui se sont lancés un défi. Mais certainement, si on en parle au mois de juin, c'est parce qu'on veut que les gens puissent se préparer. Donc, on encourage toujours un 8 à 12 semaines de préparation, là, peut-être courir 2, 3 fois par semaine jusqu'à l'événement. Si tu veux courir un 10 km, certainement que ça demande une certaine préparation. Bon, comme pour tout le monde qui veulent le faire, là, il n'y a pas de presse à finir la course. Donc, si tu as besoin de marcher et en même temps de courir, c'est une chose. Mais si tu as envie de te donner un défi de courir le 10 km, c'est pas comme courir dans les rues dans la ville. Il y a plus un peu plus technique, plus difficile au niveau du cardio. Donc, certainement que les gens ont besoin de pratique. On en fait un événement aussi, c'est familial, donc c'est gratuit pour les enfants en bas de 12 ans. Mais il y a une année, il y a une famille qui était venue courir puis avait amené une poussette pour les bébés. Ben ça, c'est pas recommandé parce que la personne a fini avec le bébé sur ses bras pour finir la course Ouais, là, je me parce que c'est souviens. un petit peu trop technique pour terminer ça. Ouais. Dis-moi, Dominique, est-ce qu'il y a des choses vraiment spéciales, j'imagine qu'il y a des commanditaires aussi. À quoi qu'on peut s'attendre là, si on participe cette année? Bien, c'est certain, là, on est en train de peaufiner les détails, mais c'est sûr qu'il va y avoir certains commanditaires qui vont être sur place que vous allez pouvoir rencontrer. Il va peut-être y avoir un dîner qui va être fourni aussi à la fin pour fourni ou en tout cas qui va être disponible pour pouvoir passer plus de temps ensemble parce que le commentaire qu'on a eu l'année passée, c'est les gens ont vraiment apprécié la matinée, mais ils trouvaient qu'on était parti trop vite. Les gens avaient le goût de rester, de connecter. Donc, on essaie là, d'avoir des activités en périphérie de la course pour les enfants et tout ça. Puis cette année, une nouveauté pour les coureurs, puis les participants, en fait, c'est comme on encourage les gens à venir courir pour leur communauté. Bon, l'année passée, il n'y avait pas vraiment, dans le passé, il n'y avait pas de possibilité. On pouvait encourager les gens à donner. Donc, les gens pouvaient dire, hey, vous pouvez donner à la course, à la cause. Maintenant, on a une nouvelle plateforme d'inscription qui permet aux gens de se donner un défi pour ramasser des fonds. Par exemple, un coureur pourrait s'inscrire et dire, moi, je relève le défi de ramasser 1 000 $ pour la cause. Et puis là, ils vont pouvoir envoyer leur lien d'inscription, leur lien de donation à leur entourage. Et puis, il y a comme une petite compétition autre que la course. Il y a une compétition pour ceux qui vont ramasser des fonds et ceux qui vont ramasser là, par tranche de 250 $, ils vont courir la chance de gagner un prix à la fin là, pour avoir ramassé le plus de fonds. Donc ça, c'est une nouveauté cette année. Puis on essaie vraiment d'embarquer les coureurs avec nous dans la cause. Puis parce que tous les profits de l'événement, évidemment, vont aller à cette maison de quartier. Le centre d'action familiale, rapidement, qu'est-ce que c'est, Dominique? Oui, donc c'est le centre d'animation familiale. Eux, ils fêtent leur 50e anniversaire cette année. Maintenant, ils sont situés sur Saint-Louis, dans Pointe-Gatineau. Puis vraiment, il offre, c'est une maison, donc les gens peuvent aller là, puis parler avec des gens, ils peuvent connecter avec des intervenantes, connecter avec d'autres personnes
du quartier qui ne connaissent pas. Je parlais avec une dame dernièrement qui disait, je savais même pas que ça existait, le CAF, on l'appelle le CAF avant. Maintenant, elle va là à tous les semaines, elle fait des activités de tricot, des cuisines collectives, donc on veut faire de l'éducation alimentaire. Il y a même un service de dépannage alimentaire une ou deux fois par mois en collaboration avec Moisson Outaouais. La démographie du quartier de Pointe-Gatineau change beaucoup aussi. Il y a beaucoup de nouveaux arrivants dans le quartier. Donc, ils ont vraiment un travail qu'ils veulent faire de pouvoir aider les gens. Des fois, les gens doivent remplir des formulaires, s'inscrire à des endroits, apprendre la vie dans le nouveau pays en réalité. Puis, les intervenantes au CAF veulent vraiment accueillir ces familles-là, pouvoir les aider dans leur démarche d'intégration. Donc, ça, c'est vraiment... ils vont vraiment avec les besoins du quartier. On voit les besoins pour les nouveaux arrivants, les besoins alimentaires, briser l'isolement social, donc beaucoup d'activités. Cet été, ils offrent un camp de jour pour à peu près une soixantaine de jeunes du quartier avec toutes sortes de services puis d'activités adaptées pour les besoins dans le quartier. Et à Noël, cette année, ils ont offert des cadeaux aux enfants. Il y a eu une fête de Noël. C'est vraiment une présence là, importante dans le quartier pour aider les gens à pouvoir, vivre la vie de quartier, puis briser l'isolement, puis pouvoir mieux s'intégrer à la vie ici. Là. Dernière question, Dominique. Je sais que durant l'automne, la population est invitée à une panoplie de courses, de marathons, de ci, de ça. Pourquoi la course du sentier? Qu'est-ce qui la différencie de bien d'autres? Mais la première raison qui me vient en tête, c'est que vous allez pouvoir courir avec votre animateur préféré parce que Luc est un coureur fidèle de la course du sentier. Mais sinon, comme j'ai mentionné plus tôt, le domaine Nakurtuk, c'est de toute beauté. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas beaucoup, puis surtout ceux qui aiment la course en sentier. Peut-être que vous courez dans le parc de la Gatineau, peut-être que vous connaissez vos sentiers préférés, mais le domaine Nakurtuk, c'est un sentier privé. Habituellement, c'est plutôt les skieurs de fond qui utilisent ces sentiers-là l'hiver. Je vous dirais que le parcours est vraiment intéressant. J'ai dit tantôt technique, mais pas trop difficile quand même. Il y a eu une coureuse assez bonne là, il y a 2 ans qui a dit ouais, c'est vraiment un beau parcours. Elle dit pour elle qui était très en forme, elle a bien aimé le parcours, puis elle trouvait que pour les non-initiés à la course, c'était un parcours idéal pour courir une première course aussi. Donc, c'est vraiment c'est vraiment comme un bon mélange des deux. Puis une autre raison, si vous avez des enfants, je dirais, il n'y a pas beaucoup de courses qui sont gratuites pour les enfants. Puis c'est comme nous, on en parle, j'ai 4 enfants, puis on en parle déjà en famille. Donc, ça donne comme une raison de s'entraîner, de faire bouger les enfants, de leur faire vivre une belle expérience. Donc, je dirais que ça, c'est un gros plus là, de la course du sentier. Ben écoute, Dominique, on apprécie beaucoup ton passage à l'émission À compte courant. Et puis, on va avoir une bande défilante là en bas qui va inciter les gens à donner, à s'inscrire, premièrement. Et puis, je pense qu'il y a déjà, une trentaine de participants, si je ne me trompe pas. Donc, on est presque à 50 maintenant participants. Oui, et puis sur le site Internet, vous pouvez vous inscrire, mais si vous avez juste envie de faire un don aussi, vous pouvez le faire. Et si vous aimeriez venir comme bénévole, il y a aussi un lien d'inscription. Donc, notre site Internet, là, il vous donne toutes les bonnes façons que vous pouvez participer à la course. Excellent. Alors, merci encore une fois. Merci d'être là à tous ceux qui nous ont et toutes celles qui nous ont vus aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Écoutez, si vous habitez dans le coin de Gatineau, ben on vous invite à cette course et puis on vous invite à participer, simplement à marcher. Durant, on parle de course, mais dans le fond, comme Dominique l'expliquait, c'est aussi une marche. On peut marcher à la fois le 5 et le 10 km. Alors, n'hésitez pas. Et puis, encore une fois, on apprécie votre soutien. On apprécie votre participation à notre émission. Alors, encore une fois, Luc Anger de l'émission À compte courant, en remerciant également notre technicien Bertin Aboussou, qui est le grand Manitou aussi de LBS Web TV. Alors, merci pour votre présence et on se revoit à plus tard. Merci.